Salut à toi, moi c'est Priscilla de chez Prise French Lab. Aujourd'hui je te propose un défi, découvrir ton vrai niveau de vocabulaire en français. Pourquoi c'est super important? Parce que si tu travailles avec des ressources trop faciles, tu risques de t'ennuyer. Trop difficile et tu vas te décourager. Résultat, tu vas perdre ton temps et ta motivation. Mais si tu connais ton niveau, tu avances plus vite avec de bons outils. Prête ou prêt à relever le défi? Allez, on y va! Avec notre test d'aujourd'hui, tu vas enfin savoir où tu te situes. Et ça, c'est la clé pour choisir les bonnes ressources pour ton apprentissage. Tu vas répondre à 30 questions de vocabulaire, 5 par niveau, du A1 au C2. Autrement dit, on va explorer ensemble du vocabulaire essentiel des 6 niveaux du CECRL, le cadre européen commun de référence pour les langues. Et tu vas voir, ça commence tout en douceur et puis ça se corse petit à petit. Mais si tu veux connaître exactement ton niveau en français, j'ai préparé pour toi une évaluation complète qui mesure précisément tes compétences dans toutes les facettes de la langue. Vocabulaire bien sûr, mais aussi grammaire, prononciation, expression écrite et expression orale. Le lien pour cette évaluation est dans la description. Et comme d'habitude, tu peux télécharger gratuitement le PDF de la vidéo. Tu y retrouveras les infos essentielles, la correction complète du test et des explications claires pour chaque question. Le PDF, c'est gratuit et c'est juste là. Dernier petit conseil, note tes réponses au fur et à mesure et à la fin, si tu veux, partage ton score en commentaire. Comme ça, je pourrai trinquer à tes succès incroyables. C'est tout bon? Alors on attaque avec les questions pour le niveau A1. Première question. Complète la phrase. Le père de mon mari, c'est mon beau-parent, mon gendre, mon beau-père, mon filleul. Tu as choisi C. Bravo, le père de mon mari, c'est bien mon beau-père. On passe à la question 2. Complète la phrase. Il est 17h30. Je vais acheter une baguette et quand je pars, la boulangère me souhaite une bonne matinée, bon après-midi, bonne nuit ou bonne soirée. La bonne réponse, c'est la réponse D. À partir de 17h30, en France, on dit généralement « bonne soirée ». Question 3. Complète la phrase. Je suis au restaurant, j'ai fini de manger et je voudrais payer. Je dis « le pourboire s'il vous plaît », le compte s'il vous plaît, l'addition s'il vous plaît, le billet, s'il vous plaît. Tu as répondu C. Bravo! Quand on est au resto, la phrase magique pour payer, c'est l'addition, s'il vous plaît. Question 4. Dans quel magasin on ne peut pas acheter de jambon? À la librairie, à la boucherie, à l'épicerie, au supermarché. Tu as choisi A. Félicitations, on ne peut pas acheter de jambon dans une librairie. C'est un magasin pour acheter des livres, bien sûr. Dernière question pour le niveau A1. Complète la phrase. J'ai faim. Qu'est-ce qu'on
ce soir. Va dîner, va avoir, va manger, va boire. Réponse C. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Alors, comment était le niveau A1? Trop facile? Alors, on complique un peu les choses et hop, on passe au niveau A2. Question 1. Quelle phrase est incorrecte dans le contexte? Le festival de Cannes va au mois de mai. Se passer, se situer, se dérouler, avoir lieu. La réponse incorrecte dans le contexte, c'est B, se situer. Pourquoi? Parce que ce verbe donne une information de lieu, pas de temps. Par exemple, Cannes se situe dans le sud de la France. Question 2. Quelle phrase n'exprime pas la même idée que les autres? Ne sois pas triste. Il ne faut pas que tu sois triste. Tu n'as pas envie d'être triste. Tu ne dois pas être triste. Tu as écrit C. Bien joué. Cette phrase apporte une idée différente, un désir et pas un conseil ou une recommandation. Passons à la question 3 pour tester ton vocabulaire professionnel. Complète la phrase. Rose commence demain un nouveau travail. Elle vient d'être licenciée, embauchée, démissionnée, retraitée. B est la bonne réponse. Rose vient d'être embauchée. Tu peux aussi dire elle vient d'être recrutée. Question 4. Complète la phrase. Tom a son vol en ligne. Commandé, loué, engagé, réservé. La réponse correcte est A. Tom a réservé son vol en ligne. Tu vas réserver un vol, commander une pizza, louer une voiture pour le week-end et engager un détective privé. 5. Samedi, j'ai acheté un vase magnifique sur le marché aux puces. C'est un vase des années 60. Antique, ancien, vieux, âgé. Si tu as choisi B, c'est parfait. Un vase ancien. Alors, tu es toujours dans la course et tu comptes bien tes points, hein? On augmente la pression. Attention, niveau B1, on arrive. Question 1. Quel est le synonyme de l'expression souligner? Mes amis habitent dans un quartier sensible du centre de Nice. Un quartier résidentiel. Un quartier où vivent des familles aisées. Un quartier bourgeois. Un quartier défavorisé. La réponse correcte est D. Quartier sensible ou quartier défavorisé, des synonymes politiquement corrects pour désigner un quartier pauvre. Tu as trouvé la bonne réponse? Super! Alors passons à la question 2. N'oubliez pas de prendre votre quand vous voyagez à l'étranger. Carte bleue, carte grise, carte verte, carton rouge. Bonne réponse A. La carte bleue en France, c'est la carte bancaire, carte de crédit ou de débit.
bleu doré ou même technicolor, peu importe. Pour nous, c'est toujours la carte bleue. Question 3. Paul a une excellente éducation. Cette phrase veut dire Paul a étudié dans une université prestigieuse. Paul est doué dans les matières scientifiques. Paul est poli, il a de bonnes manières. Paul a toujours de bonnes notes à l'école. La réponse correcte est C. Il est poli, il a de bonnes manières. Attention, éducation est un faux ami avec l'anglais education. Question 4. Comment tu complètes la phrase suivante? Demain, ma fille va passer pour le poste de ses rêves. Un stage d'insertion. Une interview. Un entretien d'embauche. Un examen d'entrée. La bonne réponse est C. L'entretien d'embauche est la conversation qu'on a quand on postule pour un nouveau travail. Question 5. Quelle expression ne fonctionne pas dans le contexte? Luc gagne tous ses matchs, il n'est jamais satisfait de ses performances. Même si, bien que, alors que, afin que. Tu as répondu D et tu as raison. Afin que exprime un but, un objectif. Et ça n'a aucun sens ici. La bonne réponse, c'est A, B ou C. Le B1, c'est fini. Accroche-toi, on met le turbo avec le niveau B2. Question 1. Quel est le synonyme de l'expression soulignée? On observe une chute drastique du pouvoir d'achat des Français. Une baisse importante. Une diminution continue. Une forte hausse. Une croissance extraordinaire. Tu as coché A, tu es le meilleur. Une chute drastique du pouvoir d'achat, c'est une baisse importante. Pas besoin d'en rajouter, c'est déjà assez flippant comme ça. Question 2. Quelle réponse ne fonctionne pas dans le contexte? Pour réduire son empreinte carbone, il convient de se soucier de l'impact écologique de ses choix, d'augmenter sa consommation de produits carnés, de privilégier le covoiturage, d'acheter des produits alimentaires issus de l'agriculture raisonnée. Bonne réponse B. Augmenter sa consommation de produits carnés signifie manger plus de viande. Pas top pour l'environnement, ça. Question 3. Anne est tombée dans les pommes. Tu connais cette expression idiomatique? Quelle phrase ne dit pas la même chose? Anne s'est évanouie. Anne a pris ses jambes à son cou. Anne a tourné de l'œil. Anne a perdu conscience. La réponse est B. Prendre ses jambes à son cou, c'est s'enfuir, partir en courant. Les autres expressions font référence à un problème médical. Question 4. Comment reformuler la phrase suivante? Il n'a pas réussi à résoudre ce problème. Ce problème était insoluble. Ce problème était incompréhensible. Ce problème était insoutenable. Ce problème était inéluctable.
Si tu as choisi A, impeccable. Si un problème est insoluble, il est impossible à résoudre. Les autres adjectifs ne sont pas du tout adaptés ici. Et la dernière, attention, question 5. Sans doute viendront-ils nous rendre visite cet été? Ils ne viendront probablement pas. C'est clair qu'ils ne viendront pas. Il est probable qu'ils viendront. Je ne pense pas qu'ils viennent. La réponse correcte est C. Et oui, sans doute en français, c'est 60 à 80% de chance. Donc, ils viendront probablement, mais ce n'est pas sûr à 100%. Si tu es certain, tu diras « ils viendront sans aucun doute ». Tu es prête ou prêt pour un vrai défi? Alors, sans plus tergiverser, nous passons au niveau C1. Question 1. Quel terme signifie « manquer de goût » ? Ce plat était insipide. Ce plat était épicé. Ce plat était dégoûtant. Ce plat était savoureux. Tu as coché A, fin palais. Insipide, c'est le mot pour dire sans goût. Et pas seulement pour les plats. On peut parler d'un film, d'une conversation ou même d'une personne insipide. Autrement dit, ennuyeux à mourir. Question 2. Phil était déterminé à réussir par ses propres moyens, que ses parents avaient des difficultés financières. Au moins aussi. Autant. Quand bien même. D'autant plus. Tu as choisi D. Tip top. L'expression d'autant plus allie comparaison et cause. Quelque chose comme encore plus parce que. Un peu comme toi peut-être. Tu galères, c'est dur, mais tu es d'autant plus déterminé à maîtriser les finesses de la langue française. Question 3. Quel proverbe souligne l'idée que la persévérance permet d'arriver à ses fins? C'est en forgeant qu'on devient forgeron. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Tous les chemins mènent à Rome. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. La bonne réponse, c'est évidemment A. Tu veux plus de détails? Tu les trouveras dans le PDF gratuit que tu as sans doute téléchargé, non? Quoi? Pas encore? Ah, tu le gardes pour la fin? Tac. Passons à la question numéro 4. Quelle chute ne fonctionne pas ici? On séjournera chez elle pendant une dizaine de jours, pourvu qu'elle le veuille bien, à condition que cela ne la dérange pas, à moins qu'elle ne soit pas d'accord, quand bien même elle serait partante. La réponse qui ne colle pas au contexte, c'est D. Quand bien même elle serait partante, introduit une opposition, pas une condition. Donc, ça ne marche pas ici. Et enfin, numéro 5, un petit dernier pour la route. Dans quelles circonstances, justement, va-t-on dire ou entendre cette phrase? Un petit dernier pour la route. Quand on décide d'avoir un autre enfant. Quand on prend un dernier verre avant de s'en aller. Quand on s'offre un jour de congé supplémentaire. Quand on vient de rencontrer le grand amour. Réponse B. Eh oui, un petit dernier pour la route, c'est le dernier verre, souvent alcoolisé, qu'on prend avant de partir.
Grand classique des soirées entre amis, à consommer avec modération bien sûr. Alors, le verdict, ce niveau C1 t'a semblé exigeant, mais tu penses que tu peux aller plus loin? Parfait, car tu t'apprêtes à franchir un cap, à décrocher la lune avec les dents. Voici le niveau C2, la crème de la crème, le Graal lexical. Place aux subtilités, aux pièges les plus retors et à la langue française dans toute sa splendeur. Question 1. Comment exprimer l'indifférence dans un registre soutenu? Je m'en tamponne le coquillard. Je m'en fiche. Je n'en ai rien à battre. Cela ne me fait ni chaud ni froid. La bonne réponse est D. Les autres options relèvent du niveau familier, voire franchement vulgaire. Deuxième question. Repère l'intrus parmi ces expressions idiomatiques. Laquelle ne renvoie pas à l'idée de départ? Franck s'est éclipsé. Franck a largué les amarres. Franck a rendu son tablier. Franck a filé à l'anglaise. Bonne réponse C. Rendre son tablier signifie abandonner son poste ou même démissionner. Question 3. Complète cette phrase avec l'expression idiomatique appropriée. Quand il a appris la nouvelle, il est resté bouche cousue. La bouche en cul de poule. Bouche bée. Bouche pleine. Bonne réponse C. Rester bouche bée, c'est rester sans voix, pétrifié de stupeur. Question 4. À quoi renvoie cette phrase dans la culture française? Max a fait Polytechnique. Normal qu'il ait le melon. Max est très compétent mais reste humble. Max a décroché un diplôme de haut niveau et se croit supérieur. Max a échoué mais il fait croire qu'il avait réussi. Max est influencé par sa caste sociale. Tu as répondu B, c'est top. Avoir le melon est une expression familière désignant une personne qui se montre arrogante ou prétentieuse. Dans ce cas, Polytechnique étant une école d'élite, on insinue que Max est devenu prétentieux après avoir obtenu son diplôme. Et pour clore cette épopée lexicale en beauté, la dernière question. Que signifie l'adjectif sibyllin? Qui renvoie à une sagesse transcendantale et profonde, qui est mystérieux, énigmatique, difficile à comprendre, qui présente une apparence séduisante mais une réalité trompeuse, qui se caractérise par une précision excessive. La bonne réponse, c'est B. Un terme sibyllin, c'est quelque chose d'énigmatique, difficile à interpréter. Comme les oracles de Sibylle, cette prophétesse de l'Antiquité, dont les messages étaient souvent aussi obscurs qu'ambigus. Et voilà, nous avons terminé. Tu es allé jusqu'au bout? Mes félicitations, c'est vraiment impressionnant. Maintenant, tu peux télécharger le PDF qui accompagne cette vidéo. Tu y trouveras toutes les corrections détaillées et des explications systématiques pour chaque question. C'est l'outil idéal pour renforcer ce que tu viens d'apprendre. Alors dis-moi, quel est ton niveau de vocabulaire? N'hésite pas à partager ton score dans les commentaires. Et si tu veux aller encore plus loin, j'ai préparé pour toi une évaluation complète avec du vocabulaire, de la grammaire,
une production écrite corrigée et même une session orale avec moi pour faire le point sur ton niveau à l'oral. Tout pour savoir si tu es A1, A2, B1, B2, C1, C2. Et en bonus, je t'offre des conseils personnalisés pour améliorer ton français. Tu ne connais pas vraiment les niveaux du cadre européen des langues? Pas de souci, je t'explique tout dans cette vidéo. Tu as du mal avec la prononciation des sons U, AN, un et le terrible re. Tu te demandes pourquoi les Français ne prononcent pas certaines lettres? C'est le cas de nombreux étudiants. Pour t'aider, j'ai créé une formation phonétique en auto-apprentissage qui te permettra de mieux comprendre ces subtilités et surtout de mieux parler. Le lien est dans la description. N'hésite donc pas à y jeter un œil. Tu veux continuer à apprendre avec moi? Alors, abonne-toi à la chaîne, active la cloche. Et si tu souhaites soutenir mon travail, tu peux aussi m'offrir un petit café virtuel. Ça fait toujours plaisir. J'espère que tu as apprécié notre leçon d'aujourd'hui et que tu as passé un agréable moment. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Bisous bisous.